Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les scorpions pour le mois de janvier-février 2022 en sentimental, signe solaire, lunaire et ascendant. Je voulais d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2022, donc plein de joie, plein de bonheur, j'espère pour vous. La santé surtout également, et puis de beaux projets et surtout beaucoup d'amour. Ah, la carte là, elle est retournée. Je vais la remettre. Voilà. Donc, je vais commencer avec l'oracle de Lana pour voir un petit peu vos énergies sentimentales ou relationnelles pour les scorpions. Alors, on vous parle de justice et on me parle de contrat. Alors, pour certains, il y a peut-être des papiers. Alors, soit vous allez signer des contrats, un contrat de mariage, c'est possible aussi, mariage Pax, vous allez peut-être passer devant monsieur le maire ou j'en sais rien. Pour d'autres, ça peut être aussi un divorce qui va se signer ou des papiers en rapport avec la justice. Mais bon, là, c'est sentimental, donc je pense plus que c'est quelque chose en rapport avec le couple. Alors, on vous dit qu'actuellement, la porte, elle est fermée. Vous êtes beaucoup dans la solitude. Vous êtes beaucoup dans vos émotions avec la carte de la lune. Vous êtes dans des énergies un peu négatives depuis cet automne. On vous dit vous êtes un peu dans une déprime même pour certains. La carte de l'automne, c'est les feuilles qui tombent. Et voilà, aussi berné peut-être un petit peu. On vous dit aussi qu'avec la lune, vous avez besoin de vous retrouver. On vous dit suivez votre intuition. Alors peut-être que votre solitude, elle vous aide aussi d'être en introspection. Mais là, on voit quand même qu'il y a des mauvaises énergies. Vous n'êtes pas très bien. On vous dit qu'il faut... j'ai l'impression que vous restez beaucoup en famille. Peut-être vous vous retrouvez beaucoup comme ça. On me parle de anges noirs. Pour moi, c'est des mauvaises. Vous voyez, c'est l'arbre en croix et les anges noirs, c'est des mauvaises énergies. Alors peut-être que vous avez aussi en ce moment des soucis familiaux, c'est possible également. Et là, on vous parle que vous rencontrez peut-être beaucoup de choses, des personnes qui sont un peu toxiques aussi autour de vous. Faites attention. On me parle que voilà, il y a des choses qui sont un peu gelées autour de vous, mais que vous allez retrouver la force cet hiver. Il y avait peut-être beaucoup de... On vous dit que vous êtes peut-être délesté de certaines choses, vous deviez peut-être laisser tomber certaines choses également. Mais là, on parle de force à retrouver. Retrouvez votre force. Il y a des énergies plus fortes qui pourraient arriver là durant cet hiver. Donc là, janvier, février, on y sera. On vous dit, il faut peut-être vous forcer aussi un peu plus à aller faire des rencontres. Ne pas rester seul, vous voyez. On vous dit les loisirs, c'est important aussi. Moments chaleureux on vous parle de rencontres été, c'est ces moments chaleureux avec des gens. Ne restez pas cloisonné dans votre famille ou avec vos enfants, par exemple, vous voyez. C'est important de sortir parce que plus vous restez dans des énergies cloisonnées chez vous, déjà vous restez dans un égrégore qui est un peu négatif. Donc il faut aérer, il faut vous purifier, il faut aller dans la nature, c'est important, même s'il ne fait pas très beau. Prenez l'air, allez voir des gens, je sais pas. Mais restez pas cloisonné comme ça. Je sens qu'il y a quelque chose d'assez étouffant. Bon, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour avoir des conseils. On reparle de contrat par rapport à la maison. Donc pour certains, vous allez vraiment... Alors peut-être aussi, c'est possible, peut-être que vous allez acheter un logement aussi, c'est possible. Ou à déménager. On voit des papiers en rapport avec la maison, la famille. Bon, ça peut être aussi l'achat d'une maison, un Pax, encore une fois, un mariage. Ou peut-être la vente d'une maison aussi, pour certains. Alors, on me parle de discussion, de grande joie. Bon, ça, c'est bien déjà. Il y a des choses qui vont se régler. On me dit que ça prend du temps, mais vous allez enfin être tranquille. On vous dit, sortez un petit peu de votre... Vous voyez, la carte de l'étranger, c'est ça. On vous préconise de sortir un petit peu de vos habitudes. L'étranger, c'est aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. Même si vous ne connaissez pas, allez-y. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec l'étranger. Peut-être que vous allez partir à l'étranger, vivre à l'étranger ou vous partagez quelque chose avec quelqu'un d'origine étrangère. C'est possible aussi. Alors, on me parle de discussion d'argent, d'abondance. Il y a des choses qui... on vous dit, il y a une victoire derrière tout ça. Donc, si vous peut-être vous attendiez une somme d'argent, l'achat ou la vente d'une maison,
y a des discussions, mais on me parle que là, ça va bien se décanter. On me parle que ça y est, vous le prenez comme un véritable cadeau. Vous allez y voir plus clair, vous allez être plus zen, hein, c'est bien. On vous dit aussi que vous avez passé cet examen. Alors peut-être qu'il y avait, vous étiez mis un peu à l'épreuve, hein, le divin vous avez peut-être mis un peu à l'épreuve pour voir un peu comment vous alliez réagir. Et vous avez, voilà, vous l'avez peut-être subi un peu comme un examen, hein, et là on vous dit ça y est, vous allez sortir, il y a la victoire derrière. L'examen à l'étranger, ça peut être aussi peut-être que vous allez réussir enfin à partir à l'étranger, comme vous le vouliez, peut-être aussi, hein, pour certains. Peut-être que vous avez envie de faire une vie ailleurs, ou partir carrément ailleurs, hein, je ne sais pas. Peut-être aussi un couple aussi qui se retrouve. On vous dit qu'il faut accepter parfois de lâcher les choses, hein, mais là c'est la fin de quelque chose, on me dit. Il y a eu de la fatalité, mais maintenant ça va mieux. On parle de nouveauté, de renouveau. Hein. Donc, eh ben c'est bien, c'est plus doux là quand même. Hein. Mais bon, parfois il faut que ça prend du temps, hein, pour que, faut passer des caps. Hein. Allez, on va regarder pour les célibataires. On me parle d'un homme rival, hein, homme en rival ou homme en rivalité. Donc ça peut être vous ou un autre homme. Hein. On me dit que c'est gelé. Il y a quelque chose qui est gelé par rapport à un amour envoûtant ou quelque chose. Hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est froid. Alors, soit c'est un homme qui est froid avec vous, soit c'est vous qui êtes dans une froideur actuellement. On me parle de karma. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique. Hein. On me parle aussi du passé. On vous dit qu'il y a eu des choses superficielles. Alors peut-être que vous êtes actuellement dans une relation où c'est un peu relation karmique, mais énergétiquement, vous devez travailler à être plus dans l'amour véritable. Il y a des rivalités, il y a de la superficialité. Alors peut-être que vous devez travailler sur certaines blessures. Pour d'autres, ça peut être aussi une femme rivale qui est là ou je ne sais pas, il y a des choses superficielles autour. Et vous devez comprendre certaines choses, hein, pour être dans l'amour. Hein. Voyez. Alors on me dit que vous êtes en attente pour certains, voilà, de travailler. Ouais, c'est ça. Il y a des rivalités par rapport au passé. On me parle d'un retour pour plus de, voilà, il y a vraiment un désir, lâcher prise de l'amour véritable ici, pour retrouver plus de sécurité. Donc on voit bien que pour certains, soit vous êtes dans un couple où il y a eu beaucoup de rivalité, des complications dernièrement, vous avez réglé des choses qui étaient peut-être karmiques ou des choses du passé. Et là, on vous dit, ça y est, il y a le retour de quelque chose, l'énergie va changer. Vous allez être plus dans une énergie créatrice, avec de l'amour véritable, du lâcher-prise, et vous allez retrouver votre sécurité. Ou peut-être que vous voulez vraiment aussi repartir dans une relation où il y aura plus de stabilité. Bon, on voit que ça a été assez compliqué quand même. Hein. Il peut y avoir aussi le retour d'une personne avec qui il y a eu de la superficialité. Hein. C'est peut-être une personne qui revient, avec qui, ouais, justement, vous avez eu... ou c'était plutôt une relation légère. On va demander aux anges de l'amour. Là, on vous dit clairement, c'est bien votre âme sœur. Bon, non, je ne vais pas reprendre ces cartes-là parce que j'ai l'impression que c'est les cartes du précédent jeu. C'est marrant, c'est exactement les mêmes. Pourtant, je les ai mélangées. Allez, on va choisir. On vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Vous voyez, donc c'est bien ça pour certains. Vous avez peut-être eu des soucis dans votre vie amoureuse parce que, bon, par rapport à votre religion, c'est possible aussi, hein, ou par rapport à votre voie spirituelle. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, il y a des étapes à passer. Et là, vous étiez dans une étape où vous deviez comprendre quelque chose. Vous étiez mis en examen. On vous dit lâcher prise, voyez, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc c'est bien ça, il y a vraiment quelque chose que vous deviez laisser. Donc lâcher prise, peut-être pardonner, travailler une blessure, travailler vos rivalités. Et là on vous dit, maintenant il y a des retrouvailles, hein, avec la lune de miel, pour moi c'est des moments beaucoup plus joyeux. Et on vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là vous allez vous retrouver, alors peut-être pour certains c'est peut-être ça la carte de l'étranger, vous allez peut-être partir en vacances. Ou revivre des moments où vous allez être plus dans l'instant présent. Hein. C'est ce qu'on vous demande en tout cas. Alors on va demander à l'oracle, le grand oracle des flammes jumelles pour les couples et les triangulaires. Mais bon, c'est pas forcément des personnes en flammes jumelles, hein, en parcours flammes jumelles. Hein, c'est pour tout le monde, hein, ce tirage.
Alors, on vous parle de manque et de séparation. Vous voyez, donc il y a un couple quand même, il y a des couples qui se sont séparés, il y a un manque. Hein. On voyait ça tout à l'heure, hein, mais il y a un retour possible hein, pour certains, on l'a vu aussi ça. Alors, on vous dit, vous êtes à la fin de quelque chose, vous finissez un cycle, vous voyez, c'est bien ça, vous réussissez l'examen. La mort, c'est ça, c'est la fin d'un cycle pour aller vers une transformation. Et on vous dit que derrière ça, il y a le soleil. Donc c'est beau. Hein. Le soleil, c'est le retour de la vitalité, quelque chose qui s'illumine. On retrouve la gaieté. Et on vous dit, suite à une trahison, vous y voyez plus clair. Hein, on parle d'une rencontre. Alors, soit vous allez faire une rencontre. Là, on vous dit clairement, soit la rencontre avec l'amour de soi, ça peut être vous qui allez de nouveau retrouver confiance en vous. Hein, vous aimez vous. Mais ça peut être aussi une rencontre qui va vous redonner du baume au cœur. Hein. Là, on voit quand même quelque chose. Alors, soit ça peut être aussi la personne avec qui vous avez eu la trahison, qui peut venir vous revoir aussi, hein, c'est possible aussi. Mais bon, là, on voit une rencontre. En tout cas, au niveau amoureux pour les couples ou les triangulaires, il y a quelque chose qui reprend. Bon, ça peut être les célibataires aussi, hein, vous prenez ce que vous voulez. Ouais. Alors, on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose, une transformation par rapport à une alliance ici. On vous dit, ça y est, vous retrouvez, vous étiez peut-être beaucoup dans votre ego, votre couple était, il y avait peut-être votre ex ou votre chéri actuel, hein, je sais pas, qui était beaucoup dans son ego, et là, on voit que de nouveau, vous êtes de nouveau unis. Il y a peut-être eu un moment où c'était un petit peu compliqué, vous vous êtes senti trahi, ou je sais pas, il y a eu peut-être des complications, hein, et là, on me parle de, vous voyez, qu'il y a eu beaucoup de rébellion dans votre couple. Et là, on me parle de rencontres. Ça y est, maintenant, on me dit, il y a une rencontre là divine. Hein. L'étoile, pour moi, c'est une rencontre spirituelle. Hein. Quelqu'un, ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle. L'étoile, c'est aussi l'aspiration des rêves, c'est l'accomplissement d'un rêve, c'est réalisation d'un souhait. Donc, ça y est. Je pense que, voilà, on me parle de la foudre karmique. Donc, là, on voit qu'il y a quelque chose, un gros coup de foudre, quelqu'un voilà, qui arrive vers vous, ou quelqu'un qui revient vers vous, ou qui est déjà avec vous, avec qui vous allez comprendre que c'est karmique. Hein. Et on me dit que vous êtes dans une voie de guérison. Donc vous deviez travailler quelque chose, la foudre karmique, c'est travailler le karma. Hein. Vous n'êtes pas rencontrés par hasard, vous êtes dans une union spirituelle. Il y avait la blessure de trahison, vous étiez peut-être beaucoup dans votre ego, dans un esprit de rébellion. Et du coup, votre couple, vous avez peut-être passé un moment compliqué, vous avez compris les choses, maintenant il y a le soleil qui revient. Hein. Le soleil, la guérison, l'étoile, donc c'est des belles cartes. Hein. Donc n'ayez pas peur, tout va bien, ça va aller mieux. Vous deviez passer par là. La trahison, c'est pas toujours une trahison avec quelqu'un. Hein. Ça peut être des disputes ou autre chose. Hein. Vous vous êtes senti trahi pour quelque chose, je sais pas. Hein. Alors, on vous dit, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, vous avez peut-être travaillé aussi le pardon vis-à-vis de vos parents. Vous deviez peut-être travailler avec votre enfant intérieur ou je ne sais quoi. Hein. Ça peut être aussi par rapport au karma, aux vies antérieures, au transgénérationnel. Hein. Parfois, il y a des choses à les nettoyer hein, pour aller mieux. Ou ça peut être aussi avec son passé, hein, pas forcément que les parents. Vous voyez, là, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, c'est bon, hein, vous allez retrouver la passion. Et on vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc c'est comme avec les célibataires, c'est exactement la même carte. Vous êtes dans une relation karmique, spirituelle, donc vous devez passer par des étapes. Parfois, vous passez par une séparation ou par des moments compliqués parce que vous devez travailler ensemble des choses. Hein. Ou ça peut être aussi votre religion qui fait que. Mais je pense plus que c'est la voie spirituelle, moi. Hein. On va demander à l'oracle d'Annabella de donner quelques conseils hein, pour vous, surtout. On vous dit, je pense à toi, fatigue, manque de motivation. Ça ressort énormément pour tous les signes, ça. Hein. On voit que les gens sont fatigués, vous manquez de motivation et du coup, ben voilà, votre couple, il empathie. Hein. Ou même le fait de rencontrer quelqu'un, c'est quand on est fatigué, on n'est pas bien. Là, on vous dit qu'il y a quand même quelqu'un qui pense à vous ou on vous dit de penser à vous. Hein. C'est possible aussi que ça soit vous qui devez peut-être aussi faire un petit... prendre un moment pour vous. On parle de l'amour. Eh ben, dis donc, c'est beau. Hein. Vous avez besoin d'amour.
On vous dit il y a un profond attachement, il vous aime, hein, cette personne, elle vous aime, vous lui manquez. Alors, si vous êtes en séparation, ou même si la personne en ce moment, elle n'est pas très proche de vous, ne vous inquiétez pas, elle vous aime et vous lui manquez. Hein. Là, on me parle d'amour loyal et fidèle. Hein. Il y a un nouveau départ qui va arriver. Hein. Vous êtes peut-être fatigué, mais il y a quelque chose qui reprend. On vous dit que vous aviez besoin de prendre du recul sur la situation. Maintenant, vous allez retrouver le calme, la sérénité, l'apaisement. Et c'est le bon moment pour passer à l'action. Arrêtez d'avoir peur. Donc là, on vous dit, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Arrêtez d'avoir peur. Donc vous voyez, peut-être que vous faites un film alors qu'il n'y a rien du tout. Et que ça se passe très bien aussi, hein, pour certains. Vous êtes peut-être juste fatigué, et quand on est fatigué, on voit les choses un peu négativement. Hein. On va demander à l'oracle des amoureux. On vous dit rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit, vous êtes libre, il y a la liberté. Hein. On parle de nouveau départ également, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc là, il y a bien quelque chose qui va démarrer. Hein. Un nouveau départ, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être aussi un nouveau départ dans votre couple. Hein. Et on vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez ? Donc laissez un peu aussi l'autre personne si elle a besoin aussi de... Ou vous, hein, si vous avez besoin de prendre l'air un peu, ou prendre un peu de recul, ben vous le dites et c'est tout. Vous avez le droit. Hein. Parfois, on a besoin de se retrouver seul pour être bien avec soi-même. Et puis, c'est tout à fait légitime. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt avec les tirages du mois de février. À bientôt, au revoir.